L'arthrose des mains et des poignets, qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc dis-toi que déjà, si tu as de la polyarthrite rhumatoïde, il faut prendre des corticoïdes. Et ça dépend des formes de traitement, mais souvent on prend des corticoïdes pendant les crises inflammatoires. On shot fort pour stopper la crise inflammatoire. Et après, on a souvent un traitement au long cours. En dehors de la polyarthrite rhumatoïde, ce qu'on va demander aux articulations, c'est simplement de faire du mouvement quand c'est gonflé. Donc si tu as les doigts qui gonflent et que ça ne va pas du tout, il faut être capable de faire des mouvements pour drainer. Les mouvements vont faire un genre de pompage au niveau des articulations pour enlever l'eau. Mais attention, il faut le faire dans l'amplitude, on n'a pas de gêne, pas de douleur. Donc des fois c'est un tout petit peu, si vraiment ça ne va pas. Et progressivement après, ça va se déverrouiller et on pourra faire de plus en plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors des crises inflammatoires, en dehors des moments où ça gonfle, on va demander au corps de s'étirer. Et donc pour s'étirer, c'est assez facile. Je te montre. Tu prends ici là et tu tires les doigts. C'est tout. Voilà. Tu les tires en extension. Tu vois, j'appuie là, j'appuie dessus. Peu importe comment. Ça va tirer à cet endroit-là. Et tu peux aussi étirer en flexion ici. Donc tu vas tout serrer. Tu peux t'aider avec tes doigts pour serrer encore plus. Et donc l'idée, c'est que si tu n'as pas l'amplitude complète au niveau des doigts, il est normal d'avoir très très mal. Alors pour ceux qui ont déjà de l'arthrose au niveau avancé, dis-toi que quand tu plies, ça fait un arrêt dur. Tac, tac, tac. Je ne peux pas aller plus loin, c'est dur. Pour les personnes qui peuvent récupérer, ils vont sentir un arrêt mou, ça fait tchouk tchouk, et ils sentent une douleur, et quand tu maintiens, la douleur disparaît au bout de 45 secondes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut revenir en arrière. C'est-à-dire que les différentes structures qu'il y a autour, la capsule articulaire, les ligaments, les tendons, sont fibrosés, et on va essayer de les casser en maintenant des positions de flexion et des positions d'extension. Donc là, je te montre, tu vois peut-être pas bien, mais dis-toi que c'est pas très grave. Le tout, c'est de aller dans un sens ou dans un autre et de sentir que ça s'étire. Tout simplement. Donc on est là, on fait les poignets. Je t'explique pour les poignets. Les poignets, c'est un peu difficile parce que il faut tu vois, mettre une pression dans l'axe d'un côté ou de l'autre et après il faut rajouter un genre de rotation. Il faut chercher là où ça tire et maintenir. Dis-toi que si le poignet claque tout le temps, c'est absolument pas bon. Il ne faut pas faire d'étirement, il faut faire du renforcement musculaire dans l'axe. Mais je montrerai ça une autre fois. Au moins tu le sais. L'étirer, le poignet s'il claque tout le temps, il ne faut pas le faire. Et après, tu as l'extension ici qui va étirer les doigts et l'avant-bras. Tu vois, je vais simplement appuyer. Toi, depuis tout à l'heure, j'ai ignoré mon pouce. En réalité, tu peux l'attraper avec les autres doigts. Et tout souvent, le pouce, on le travaille à part, aussi bien en flexion qu'en extension. On le fait à part parce que c'est pas du tout le même axe, tu vois. Mais pour celui-là, tu peux. Ainsi que pour celui-là. Tu vois, j'attrape tous mes doigts ici, comme une pince de canard, un bec de canard, et puis je tire vers le bas, je cherche à droite et à gauche, là où ça tire le plus, et là où ça tire, je maintiens. Mais attention, je le précise, je le rappelle, si ça claque, c'est l'instabilité musculaire. Il faut surtout travailler pardon, avec des exercices dans l'axe. On verra ça une autre fois.